Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. La journée internationale du vivre ensemble en paix à Genève, une série de rencontres sur la paix au cœur de l'éducation est prévue du 16 au 18 mai. Entretien avec Abdelhak Sali, président des Scouts musulmans de France. Cette journée internationale du vivre ensemble en paix est une initiative qui part du fondateur des Scouts musulmans de France et qui est portée par un de nos partenaires qui est donc le Cheikh Ben Tounes, qui est le fondateur, et cette ONG qui est partenaire, c'est l'Association internationale Soufia Alaouia, AIS-ONG, et qui a eu cette formidable idée de demander à ce que les Nations Unies adoptent une résolution faisant du 16 mai la journée internationale du vivre ensemble en paix. J'en profite pour remercier l'Algérie aussi qui a porté cette résolution auprès des Nations Unies. Donc ça a été quelque part l'œuvre de la société civile et avec une volonté également politique quelque part d'adopter cette résolution parce que les 193 États des Nations Unies, le 8 décembre 2017, ont adopté à l'unanimité cette résolution qui fait du 16 mai la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et vous allez donc participer à une série de réunions à Genève, au siège de l'ONU. Tout à fait. Donc, ça fait maintenant 7 ans que cette journée a été adoptée. Et chaque année, en fait, elle est célébrée autour de thématiques particulières. Et cette année, ce que l'ONG AISA, en partenariat avec les Scouts musulmans de France et plusieurs autres partenaires, mais également la ville de Genève, l'ONUG, donc les Nations Unies à Genève, sont partenaires pour célébrer cette journée-là autour d'activités et d'ateliers, de réflexion autour de cette journée internationale dont l'élément central, c'est comment placer aujourd'hui la paix au cœur de l'éducation et des apprentissages. C'est faire vraiment de cette éducation à la culture de paix le centre de l'éducation en fait. Comment on parle de la paix à des enfants qui, sur les réseaux sociaux, sont confrontés tous les jours à la guerre, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine ou bien la guerre à Gaza? Oui, effectivement, on voit que le monde aujourd'hui est confronté vraiment à des bouleversements sans arrêt, des conflits, de la violence. Et c'est là justement où cette éducation à la culture de paix peut amener en fait, en tout cas, une issue peut-être à tous ces conflits. Et pour les enfants, c'est tout simplement leur rappeler que l'humanité est une, mais pas avec ces mots-là, mais en utilisant le jeu. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous demandez à tous les enfants qui sont présents de d'énoncer les lettres de leur prénom et qu'avec ces lettres, ils se rendent compte que finalement, ils ont des lettres en commun. Donc ça commence déjà, il y a un lien. Ensuite, avec ces lettres, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire des mots. Et avec ces mots, on peut écrire des phrases. Et c'est comme ça que l'on passe en fait d'une culture de l'individualité à une culture du collectif, du nous. Donc sortir de cette culture du jeu pour aller vers cette culture du nous. Donc c'est à travers ces jeux, à travers changer la façon de parler lorsqu'on parle de la mère, du pays. C'est plus mon pays, c'est plus ma mère, mais c'est notre pays, notre mère, notre école, pour que le bien commun en fait devienne l'élément central. Que ce soit tout à fait naturel que les enfants deviennent quelque part les responsables du lieu, le responsable de ce bien qui est commun à tous. Et surtout, qui deviennent en fait, parce qu'avec cette éducation à la culture de paix, on les initie aussi à une forme de médiation, donc qui deviennent médiateurs dès le plus jeune âge, quand il y a un conflit dans leur école, quand il y a un conflit dans leur classe, quand il y a un conflit. Et pour revenir à Genève, c'est plus de 700 enfants, dont des éducateurs également, qui vont être initiés à cette pédagogie de l'éducation à la culture de paix, qui vont découvrir effectivement si cette éducation à la culture de paix fonctionne finalement. Est-ce qu'elle est une solution aux difficultés que traverse le monde en fait. Donc c'est comment apporter en fait notre pierre à cette construction d'un monde apaisé, comme en fait le propose, je pense, la plupart des personnes qui souhaitent vivre dans un monde apaisé, en fait. Cette question de la culture de la paix, c'est un des enjeux pour notre époque, c'est un enjeu de civilisation.
c'est plus qu'un enjeu. Je pense que c'est une question plutôt de survie. Aujourd'hui, comme l'écrit le cher Bentounès dans l'édito qui est dans le dossier de presse de cette journée, qu'on peut retrouver sur le site du 16 mai, donc le site qui est dédié à cette journée internationale, donc 16 mai 16 mai.org, 16mai.org. Il annonce très clairement pour lui, il y a 3 voies en fait. Il y a la voie qui est express, celle dont on parle, c'est le nucléaire. Quelque part, dès qu'il y a un conflit, un problème, on parle de nucléaire. Et là, on emmène tout le monde directement vers le mur. En fait, c'est la voie express. Il y a la voie qui est beaucoup plus lente. C'est quelque part la négligence de l'humain vis-à-vis du climat, parce qu'on est dans un changement climatique et en fait, on n'avance pas. Et puis, il y a cette 3e voie qui permet la réflexion, qui amène vers l'action, qui amène vers les recherches de solutions, mais tout le monde ensemble. C'est-à-dire que chacun, qu'est-ce qu'il peut apporter en fait à l'amélioration dans ce monde. Et donc c'est dans ce cadre que les Scouts musulmans de France en fait participent. C'est comment accompagner l'éducation de nos jeunes vers cette paix, comment les éduquer à construire l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre, à avoir en l'autre un allié plutôt qu'un ennemi. Comment changer en fait de paradigme, tout simplement en disant dès qu'il y a un conflit, c'est mon ennemi. Non, ça ne pourra pas marcher. Ça ne peut plus marcher en fait. Il faut trouver des solutions alternatives qui permettent de résoudre tous ces conflits. La médiation en fait partie. D'ailleurs, les 3 grandes thématiques du congrès qui va être à Genève, ce sera l'éducation à la culture de paix, ce sera la médiation et c'est aussi l'économie de la paix. Comment la paix peut être aussi une économie. La guerre n'est pas uniquement une option pour la question économique, mais la paix rapporte plus en termes d'économie. Vous vous opposez à l'économie de guerre dont on parle si souvent depuis 2 ans. Bien sûr, on entend aujourd'hui, pour construire la paix, préparons la guerre. Mais c'est une absurdité totale en fait. Comment peut-on bâtir une paix sur des fondations guerrières? Il faut construire la paix sur une fondation de paix. C'est éduquer les jeunes à la paix, éduquer les jeunes au vivre ensemble, éduquer les jeunes à construire ensemble, éduquer les jeunes. Celui qui a la technologie, qu'il assiste ou qu'il aide celui qui ne l'a pas. Celui qui a la sagesse, qui participe à cette construction avec la technologie. Celui qui a les moyens, qui soutienne ceux qui n'ont pas les moyens. Mais il faut qu'on arrive aujourd'hui à comprendre qu'en fait, c'est tous ensemble qu'on va y aller. Abdelhak Sali, président des Scouts musulmans de France. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.